Merci Seigneur. Nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous te demandons toute la gloire ce matin. Toi qui es seul, toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être exalté. Et ce matin, nous sommes heureux, Seigneur Dieu, de pouvoir être de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes, Seigneur Dieu, que tu as sélectionnés parmi tant d'autres, oh Dieu, afin que nous puissions réellement te louer, que nous puissions réellement te célébrer, parce que tu n'es pas un Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin, parce que Père, alors que nombreux ont quitté la terre, ô grand Dieu, précipitamment, ô éternel Dieu, et même sans te connaître, nous tu nous fais grâce de pouvoir encore nous repentir, de pouvoir améliorer notre vie, afin que lorsque le jour viendra pour que tu nous appelles de la terre vers le ciel, que nous soyons prêts, que nous soyons propres devant toi, et que nous puissions garder, Seigneur Dieu, notre robe. Une robe, Seigneur. Une robe, Seigneur Dieu, blanche, Seigneur, plus blanc que neige, pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur Dieu, alors que nous sommes rassemblés en ce lieu. Seigneur, adresse-nous une parole. J'aimerais que chacun élève la voix et dise au Seigneur, dis-moi un mot, parle-moi ce matin, parle à mon cœur. Chacun va exprimer sa pensée. Dis Seigneur, dis un mot à mon sujet, parle-moi, mon Dieu. Je voudrais, Seigneur, qu'au travers de tes paroles, une parole, un mot me soit adressé, afin que ma vie soit totalement transformée, que ma vie soit totalement et radicalement purifiée pour ta gloire. Oh Jésus, 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 nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, ton peuple est là ce matin. Seigneur, c'est ton peuple avec qui tu as fait une alliance extraordinaire, exceptionnelle, au prix du sang de ton Fils. Je suis qui, Seigneur? Qui suis-je, mon grand Dieu? Qui suis-je, Seigneur, pour m'interposer entre ton peuple et toi? Je veux simplement être un vase, un canal, un instrument que tu utilises ce matin, parce que je fais partie de ton peuple. Et j'ai besoin aussi d'être arrosé, d'être véritablement fécondé par ta parole, et de germer, cette parole germe en moi, cette parole produise des fruits dignes de repentance dans ma vie, que je sois à la gloire de ta personne, que je sois le reflet de ce que ta parole a permis ce matin, au Dieu de gloire, qu'elle fasse librement au milieu de nous. Et je sais qu'elle ne retournera pas vers toi sans succès, sans qu'elle ait accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors Seigneur, j'ouvre mon cœur et je me remets à toi. Je dépends de toi, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, reçoive une pensée de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine présence. Amen. Vous êtes bien silencieux ce matin. Ça va? Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Alors, si tout le monde va bien, nous allons pouvoir écouter la parole du Seigneur ce matin. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Il n'y a personne qui parle plus que Dieu. Il n'y a personne qui parle mieux que Dieu. Et il n'y a personne qui sache faire les choses mieux que le Seigneur. Amen. Alors la semaine dernière, nous avons enseigné sur Seigneur, appelle-moi à nouveau. Amen. Appelle-moi à nouveau. Et nous allons continuer dans la même pensée. Et je ne sais pas si ce sera une question ou une affirmation, mais ce qui est sûr, c'est que dans le contenu de la phrase, c'est ce qui sera. Alléluia. Un nouveau nom t'est donné. Un nouveau nom t'est donné. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Un nouveau nom t'est donné. Oh, je crois que quelqu'un devait dire un amen vivant ce matin. Alléluia. Un nouveau nom t'est donné. Quand on parle de donner, c'est un don. Donc, le don, tu n'as pas besoin de travailler pour ça, ce n'est pas un mérite, mais c'est un don, un cadeau. Alors, quand Dieu te fait un cadeau ce matin, tu ne peux que être heureux. Oh.
Je dis, un nouveau nom t'est donné. Amen. Ésaïe 62, le verset 2. Alors, les Bibles se tournent encore. Nous avons trouvé? Oui. Alors nous nous levons dans la présence du Seigneur et nous devons faire la lecture de ce verset. Aussi court soit-il, mais combien riche et profond, et nous voulons entendre cela. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Si quelqu'un veut bien élever la voix et lire ce verset à haute voix. Nous avons la parole, c'est dans le chapitre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 2. La Bible déclare: alors les nations verront ton statut, tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Amen. Alors les nations verront ton salut et tous les rois et l'on t'appellera d'un que Alléluia. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce nom que tu nous donnes ce matin. Seigneur, je ne voudrais pas que chacun rêve simplement, mais que chacun comprenne ce que tu veux dire ce matin. Amène-nous dans la profondeur. Amène-nous, Seigneur Dieu, à saisir pourquoi tu nous donnes un nouveau nom ce matin et que nous puissions plus vivre selon le nom ancien que nous avions, mais que nous vivions avec un nouveau nom, selon que ta bouche l'ait déterminé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Notez bien ce verset, Ésaïe 62, le verset 2. On dit bien, alors les nations verront ton salut. Les nations verront ta délivrance. Les nations verront ton changement. Les nations verront ton épanouissement. Les nations verront réellement l'éclat de la gloire de Dieu au travers de ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Avant qu'il y ait alors, nous allons lire le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui salue. Alors les nations, alléluia, verront ton salut, et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Pourquoi est-ce que Isaïe précise que la bouche de l'Éternel déterminera? Nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, du verset 19 au verset 23. Genèse au chapitre 2, verset 19 et le verset 23. Pourquoi cette précision sur la bouche de l'Éternel déterminera? Pourquoi? Genèse au chapitre 2, du verset 19 au verset 23, je lis: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les a, et afin que tout être vivant porta afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui pour donner un nom. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et referma donc la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit: voici
voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Nous avons compris et nous comprenons que le Seigneur a donné le pouvoir à l'homme de donner un nom à tout être vivant sur la terre. Le pouvoir a été donné à l'homme de donner le nom à tout être vivant sur la terre. Que ce soit le bétail, que ce soit les oiseaux, les reptiles, tout ce qui se meut sur la terre, y compris les êtres humains, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner un nom. Et si nous voyons l'origine de chaque nom selon la parole de Dieu, dans Genèse, nous voyons que le nom que Adam donne à la femme, ce n'est pas un nom au hasard, mais c'est un nom qui est le résumé, la conclusion d'une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire que Adam a vécue. Et ainsi, il donne un nom en fonction de l'histoire qu'il a vécue. Et lorsque nous parcourons toute la Bible, nous allons voir que les noms sont donnés en fonction de ce que chacun a vécu dans son histoire. Alléluia. Et pour ce faire, nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 25, du verset 20 au verset 26. Genèse chapitre 25, du verset 20 au verset 26. Le pouvoir donc a été donné à l'homme de donner un nom à tout être vivant, ou des choses même qui soient inanimes ou inanimées. Genèse chapitre 25 du verset 20, je lis. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padamaran, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü, qui signifie donc velu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob, qui signifie supplanteur. Isaac a Makir. Alléluia. À l'âge de 40 ans, il se marie. À l'âge de 60 ans, il a ses premiers enfants. Entre le jour où il se marie et le jour où il a des enfants, 20 ans s'écoulent. Donc après 20 ans de mariage, c'est alors que Isaac va avoir le privilège de devenir papa. Alléluia. Et frères et sœurs, notre Dieu n'a pas changé. Si tu attends des enfants, attends patiemment. Il n'a pas changé. Il le fera certainement. Si tu attends une promesse de la part de Dieu, attends-la patiemment. Il l'accomplira certainement. Alléluia. Et vous voyez, frères et sœurs, comme je vous le dis, le nom a été donné à l'homme de pouvoir l'attribuer à qui il veut. Il a donné le pouvoir à l'homme de nommer tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui bouge sur la terre. Tout être vivant est sous le contrôle de la langue de l'homme. Alors, lorsque chaque enfant va naître, il va naître avec son histoire. Et selon l'histoire, la maman donne un nom à cet enfant. Et la même chose également pour Jacob. Et les deux vont grandir. Et vous allez voir qu'au fil donc, du temps, qu'est-ce qui se passe? Chaque enfant va manifester l'identité ou le nom que chacun a reçu. L'autre était velu. Donc,
il aimait bien la chasse. Et vous savez bien que tous les animaux, la plupart des animaux que nous chassons également sont venus. Donc il était attiré par ce qui était en lui, comme nom, comme identité. Et Jacob également a fait les œuvres d'un supplanteur, d'un voleur. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés simplement, il s'est arrêté à ce que le Seigneur a dit. Mais vous allez comprendre plus tard que la femme a mal interprété ce que Dieu lui avait dit. Et le fait qu'elle ait mal interprété, elle a donné une identité qui n'était pas celle que Jacob devait avoir ou était censé avoir. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons la suite, vous connaissez l'histoire de Jacob, comment cela s'est passé, comment il a escroqué son frère, ainsi de suite. Nous allons rapidement dans Genèse au chapitre 32, du verset 24 au verset 28. Genèse 32. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alléluia. Il dit encore, Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Jacob l'interrogea à nouveau donc, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il dit, pourquoi veux-tu donc, pourquoi me demandes-tu ton nom? Puisque moi, je t'ai demandé le premier, le nom. Vous savez, dans ce passage, le Seigneur aurait pu poser plusieurs questions à Jacob. La première question, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu as quitté ton oncle? Où vas-tu? Il aurait pu poser 1001 autres questions. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur pose la question, quel est ton nom? Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne connaissait pas le nom de Jacob? Il connaissait bien le nom de Jacob. Il savait comment il s'appelait. Mais pourquoi est-ce qu'il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Parce que le Seigneur est en train de dire par là, l'origine de tous tes problèmes, de toutes tes difficultés, c'est le nom qui t'est collé. Le nom que l'on t'a donné est le fruit de toutes ses œuvres, est le fruit de ton manque d'épanouissement, parce que ton nom est lié à ta personne. Ton nom est le résumé de ton identité, de ta personnalité. Ton nom est si je veux dire donc, le point final ou la conclusion de toute ton histoire. Alors pour ne pas relater toute ton histoire, on a tout condensé, on a tout comprimé en un nom que l'on t'a donné. Et à chaque fois qu'on nomme ton nom, toute la personnalité s'exprime ou se manifeste au travers de ta personne. Parce que le nom ne t'a pas été donné comme ça de manière vraiment anodine. Mais le nom a été donné suite à une histoire. Vous me suivez? C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il voit Jacob, en d'autres termes, Jacob était fatigué de la vie qu'il menait. Il était fatigué, il a quitté son frère dans l'escroquerie, il a fui, il est allé avec son oncle, ça s'est passé de la même façon, il a fui son oncle, en fuyant son oncle le rattrape, ainsi de suite, il doit s'expliquer, s'humilier, et là encore il doit aller à la rencontre de son frère. Et sa vie était complètement sans dessus-dessous, et il en avait marre de cette vie. Quand bien même il était entre guillemets béni matériellement et financièrement, mais Jacob n'était pas épanoui. Vous savez, beaucoup pensent qu'être épanoui, être stable, c'est le fait d'avoir de l'argent, des voitures, des maisons ou beaucoup de choses de valeur. C'est pas ça la stabilité. La stabilité, c'est de savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. C'est ça être stable. Lorsque tu n'es pas stable intérieurement, la stabilité extérieure sera simplement apparente.
Tu es semblable à un arbre sans racines lorsque tu n'es pas épanoui intérieurement d'abord. Car le Seigneur dira, je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tout ce que tu appelles prospérité, tout ce que tu appelles bénédiction, n'est en vérité qu'une mascarade, n'est qu'en vérité une apparence. La véritable stabilité, la véritable épanouissement ou la véritable bénédiction, c'est le fait de savoir qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es perturbé, tu es troublé, tu es agité, tu n'as pas de vision. Tu vas imiter les gens, tu vas copier les gens, tu seras complexé, tu seras gêné, tu seras troublé, tu seras confus parce que tu ne sais pas qui tu es. Et le Seigneur pose la question à Jacob, quel est ton nom? Parce que c'était là l'origine de ses problèmes. C'était là l'origine de ses difficultés. C'était là l'origine de tous ses malheurs. Parce que le Seigneur s'était bel et bien révélé à sa maman Rebecca. Et la Bible, j'aime bien ce verbe. La Bible dit, alors qu'elle était déclarée stérile, mais elle sent dans son ventre deux personnes qui bougent. Elle sent dans son ventre un mouvement. Elle dit, puisque je suis stérile, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Et la Bible dit que Rebecca alla consulter, non pas le gynécologue, non pas l'obstétricienne, mais elle va aller consulter l'Éternel. Elle va consulter l'Éternel. Et l'échographie de Dieu lui dit que tu es enceinte. Et non seulement il y a l'échographie de Dieu, mais lui donne encore la profondeur pour dire qu'il y a deux nations en toi, deux peuples en toi, deux grandes nations se battent en ton sein. Et il dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà pourquoi la femme a donné le nom de voleur, de supplanteur. Pourquoi? Parce qu'à la naissance encore, on voit que Jacob tient le talent d'Ésaü. Alors il lui dit, mais finalement, tu es un voleur. Dès la naissance, puisque l'autorité, le pouvoir a été donné à l'homme de nommer tout ce qui se meut sur la terre, alors le nom, l'identité de Jacob ou de voleur s'est attachée à cet enfant. Il a grandi et faisant les œuvres d'un voleur. Vous me suivez? Alors lorsque le Seigneur le rencontre, il dit, quel est ton nom? Et il dira, Jacob est mon nom. Alléluia. Souvent, nous sommes simplement le reflet ou le fruit de ce que les hommes disent de nous. Et dès lors, nous avons accepté l'identité que les hommes nous ont collée. Nous vivons et reflétons cette identité. Et si Ésaïe dit que je te donnerai un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel déterminera, parce que ce que les hommes ont déterminé n'est pas la vérité. C'est pourquoi le Seigneur dira à Jacob, quel est ton nom? Il dira en d'autres termes, mes parents m'ont donné comme nom Jacob. Mais le Seigneur lui dit quoi? Ton nom en vérité n'est pas Jacob. Amen. Hey! Toute ma vie j'ai porté un nom qui n'est pas le mien. Toute ma vie j'ai porté une personnalité qui n'est pas mienne. Et lorsqu'il y a eu l'appel, la rencontre entre Ésaü, du moins entre Jacob et l'Éternel, il lui dit en vérité, l'identité que tu as n'est pas la tienne. Wow! Il dira, Israël est ton nom. Amen. Oh! Un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Et alors à ce moment-là, toute l'histoire de Jacob est effacée, roulée comme un tapis, et une nouvelle identité commence. Une nouvelle histoire commence. Vous savez pourquoi? Parce que Israël est le nom qu'une nation porte aujourd'hui. Et quand une nation porte ce nom, c'est tout un peuple nombreux qui porte ce nom. Alors imaginez-vous que le nom avec qui le Seigneur fait alliance est un nom terrible, voleur. Le Seigneur ne peut pas permettre que son peuple s'appelle voleur, alors que lui-même n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne non plus.
dit il faut que son nom soit effacé. L'identité qu'il a portée jusqu'à présent n'est pas son identité. Il faudrait que ça change. Et le Seigneur va lui-même à la rencontre de Jacob pour dire quel est ton nom. Il dit jusqu'à présent on m'a nommé Jacob. Il dit non, ce n'est pas ton nom. Alléluia. Mais Israël est ton nom. Et nous allons dans Genèse 35. Nous voyons encore un enfant issu de Jacob. Genèse 35, 16 à 18. Vous me suivez? Oui. Genèse 35, 16 à 18. Donc, on nous parle de Rachel et Jacob. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Elle était sur le point de rendre l'âme. Elle avait un accouchement pénible. Par rapport à son histoire, elle donne le nom à cet enfant Ben-Oni, qui signifie le fils de ma douleur. Mais le père, connaissant l'origine et l'impact des noms sur un bébé, sur un enfant, refuse tout de suite. Puisque lui-même a été victime de ça, il dit non, je ne voudrais pas que mon fils porte encore la souffrance, la douleur que j'ai subie. Alors il change le nom de Ben-Oni, fils de la douleur, en Benjamin, le fils de ma droite. Amen. Le fils de ma droite, donc le fils de ma puissance. Il change tout de suite le nom. Parce qu'il connaît l'importance ou l'influence d'un nom sur la vie d'un enfant. Alléluia. Et nous allons dans 1 Chronique chapitre 4. Nous sommes en train de parcourir parce qu'il y a tellement de noms. Je peux vous raconter plusieurs histoires par rapport aux noms. J'en prends simplement quelques-uns. 1 Chronique chapitre 4 du verset 10. Il y a tellement de noms dans la Bible et tellement d'histoires. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël, vous voyez, et non pas le Dieu de Jacob. Invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte. Mais avant qu'on lise ce verset, on va commencer plus haut pour que vous compreniez l'histoire. Verset 8. Cod engendra Anub et Atzebeba et les familles d'Archachel, fils d'Aaron. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Alléluia. Vous voyez une fois de plus, la mère qui a le pouvoir, l'autorité de nommer tout ce qui se meut sur la terre, elle lui donne le nom en fonction de l'histoire qu'elle a vécue elle, mais que l'enfant n'a pas vécu forcément. Et elle condamne l'enfant à sa misère, à sa souffrance. Alléluia. Enfant, donc avec douleur. Alors Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à cause du nom qu'il porte, il est toujours sujet aux douleurs, sujet à l'oppression, sujet aux difficultés. Et il a compris que son problème, c'est le nom qu'il porte, le fils de ma douleur. Alors il dit, il va invoquer le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension.
pour vous dire que sa prière a tellement été longue qu'on l'a résumée. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Il accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour nous dire certainement que tu as un nom aussi que tu portes et qui est simplement ton identité aujourd'hui. À force qu'on te dise que tu es bête, eh bien ton nom est devenu bête. Et tout ce que tu fais est bête. Tu t'habilles bête, tu penses bête, tu parles bête. Tout ce que tu fais est en fonction du nom que les hommes t'ont donné. Et vous savez, le nom que les hommes t'ont donné, ce ne sont pas des noms que tu ne connais pas ou des personnes que tu ne connais pas, mais ce sont des personnes qui sont attachées à ta vie. Des personnes qui ont eu un lien direct avec ta vie. Rappelez-vous également lorsque le Seigneur vient au travers de l'ange Gabriel parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il lui dira que le nom que tu donneras à l'enfant sera Jean. Et lorsque la mère également dira que le nom que mon fils portera sera Jean. Les hommes se sont levés pour dire, mais pourquoi est-ce que tu donnes le nom de Jean? Puisque dans ta lignée, il n'y a personne qui s'appelle du nom de Jean. Donc dans leur coutume, dans leur tradition, il fallait que les noms des ancêtres reviennent au fur et à mesure. Pour eux, c'est une façon de perpétuer la famille. Pour eux, c'est une façon de garder la famille entre eux. C'est-à-dire que tous les noms qui sont dans notre famille, il n'y a pas un nouveau nom qui est sorti de l'extérieur. Mais on s'inspire des noms des ancêtres pour les redonner à nos générations futures. Mais là, le Seigneur vient briser ce système en disant que Jean sera son nom. Jean signifie don de Dieu. Et il dira, mais comment, pourquoi tu donnes un nom comme cela, puisqu'il n'y a pas de Jean dans ta famille? C'est un nouveau nom que la bouche de l'Éternel a déterminé. Jean, don de Dieu. Et lorsqu'on pose la question à Zacharie, puisqu'il était devenu muet, que dis-tu toi, Jean? Zacharie, tu dis quoi? Et il écrit sur un bout de papier pour dire que Jean sera son nom. Alléluia. Pourquoi on l'appelle Baptiste? Parce qu'il baptisait les gens. Vous voyez donc, son nom est Jean. Regardez bien, l'ange n'a pas dit qu'il s'appellera Jean-Baptiste. On a dit qu'il s'appellera Jean. Mais les hommes ont ajouté Baptiste. Pourquoi? À cause de ses œuvres. Comme il baptisait les gens, on l'a appelé le Baptiste. Tu as un nom composé parce qu'en vérité, par rapport au nom qu'on t'a donné, par rapport aux œuvres que tu fais, on a donné un autre nom à ton nom. Donc tu as une personnalité qui est composée. Est-ce que vous me suivez? Tu as un prénom, mais on a ajouté à côté. Et souvent, c'est nous-mêmes qui ajoutons un nom. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth et Naomi. Et Naomi était tellement dans la confusion, le fait qu'elle ait perdu son mari et ses enfants. Voilà qu'elle dit, n'appelez plus de ce nom, appelez-moi plutôt Mara, qui signifie amère. Vous voyez, elle-même se dit, appelez-moi plutôt Mara. Il y a des gens comme ça qui sont donnés eux-mêmes un nom. Puisque je ne suis bon à rien, appelez-moi plutôt bête. Appelez-moi plutôt. Et cette identité est collée à la peau. Ça fait que tout ce que tu fais comme œuvre est le fruit du nom que tu t'es toi-même donné. Puisque toi-même tu es une personne, tu es un homme. Et cet homme-là a reçu le pouvoir de nommer tout ce qui bouge sur la terre. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Elle-même, elle s'est dit, appelez-moi plutôt Mara. Parce que je ne suis pas digne d'être appelé Naomi. Je ne suis pas digne d'être appelé ainsi. Appelez-moi plutôt Mara, puisque ma vie n'est que amertume. Tout ce que je fais ne réussit pas. Mon père, mon mari est mort, mes deux enfants sont morts. Tu lis ta vie à cause des œuvres de ta vie. Ton prénom ou ton nom est lié aux œuvres de ta vie. Alléluia. Amen. Et tu vis de la sorte parce que c'est comme ça et c'est comme ça. Mais le Seigneur te dit,
Un nouveau nom t'est donné aujourd'hui. Lorsque les hommes, les Hérodiens, l'armée d'Hérode est venue vers Jean-Baptiste pour lui poser la question, le Sanhédrin a envoyé des émissaires vers Jean-Baptiste pour lui poser la question. Qui es-tu? Que dis-tu de toi que tu es? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es l'un des prophètes? Il dit, premièrement, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas non plus Élie. Mais toi, qui es-tu? Voyez, un homme stable peut répondre avec assurance. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis. Donc, si toi-même tu sais qui tu es, tu ne permettras à personne de te donner une identité qui n'a rien à voir avec ta vie. C'est parce que nous avons accepté l'identité de ce que les hommes disent de nous que nous sommes et que nous-mêmes nous pensons être, que ces choses se manifestent dans nos vies. Ne soyez pas étonnés. Quel est ton nom? Comment te nommes-tu? Mais le Seigneur te dit, peu importe, comme il a rencontré Jacob, ainsi il te rencontre aujourd'hui. Peu importe le nom que l'on t'a donné, aujourd'hui il te dit qu'un nouveau nom t'est donné. Alors quand tu regardes l'histoire de ta vie qui est liée à ton nom, roule cette histoire comme un tapis et déroule un nouveau tapis devant toi à cause de ce nom qu'il te donne. Un nouveau nom. Alléluia. Un nouveau nom. Oh Jésus. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 62, le verset 2. On reprend ce verset pour voir quel est ce nouveau nom qu'il te donne. Ésaïe 62, le verset 2. Vous me suivez toujours? Alors, alors, j'aime bien ce mot, alors. Alors, tandis que les hommes avaient une identité, un regard sur toi, un préjugé sur toi. Ils avaient une façon de te regarder et toi-même tu as une façon de te regarder. Mais le Seigneur dit, à cause de l'amour que j'ai pour toi, à cause de l'alliance que j'ai conclue avec mon fils, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Je ne vais pas laisser les hommes parler contre ma valeur, contre ma prunelle, contre mon bébé, contre mon bien-aimé, contre ma bien-aimée. Je ne laisserai personne parler du mal ou donner une identité, une valeur qui n'est pas celle que moi je lui ai donnée. Je ne me tairai point. Alors, peu importe ce que tu as vécu n'est pas ta personnalité, c'est ton histoire. Même si ton histoire est compliquée, mais toi tu n'es pas compliqué. Même si ton histoire est triste, toi tu n'es pas triste. Même si ton histoire est difficile, douloureuse, mais toi tu n'es pas difficile, tu n'es pas douloureuse. Douloureuse n'est pas ton nom, difficile n'est pas ton nom, triste n'est pas ton nom. C'est simplement une circonstance, une saison dans laquelle tu te trouves, mais ce n'est pas ton identité. Alors les nations verront ton salut. Le Seigneur n'a pas dit verront mon salut, mais les nations verront ton salut. En d'autres termes, les nations verront ton changement, ta délivrance, ton épanouissement. Les nations verront comment tu vas changer parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils t'ont donné une identité qui n'est pas la tienne. Mais moi, l'Éternel, je te donne un nouveau nom que ma bouche. La bouche des hommes ont donné une identité. La bouche des hommes ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais la bouche de l'Éternel est au-dessus de toute bouche. Et il dit, je donnerai un nouveau nom que ma bouche déterminera. Et regardez ce qu'il dit dans Genèse chapitre 12 concernant Abraham. J'aime le Seigneur. Genèse 12 au verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je, l'Éternel, rendrai ton nom grand. Les hommes, dans Genèse 17, le Seigneur revient encore à Abraham. Il lui dit que ton nom est Abraham, mais moi je t'appelle Abraham. Je rendrai ton nom grand.
Tandis que Genèse 11 au verset 4, la Bible dit que les hommes étaient en train de faire une tour, étaient en train de faire des choses pour que leur nom soit grand. Ils voulaient se faire un nom eux-mêmes. Les hommes voulaient se faire un nom. Mais les hommes n'ont pas pu, puisque le Seigneur les a humiliés. Mais il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand le Seigneur a dit, qui peut contredire le Seigneur? Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Puisque c'est sa bouche qui détermine ce matin un nouveau nom. Croyez-moi ou pas, croyez-moi ou pas, ceux qui ont l'oreille prophétique, ceux qui peuvent saisir ce que le Seigneur dit ce matin, vous comprenez que je ne parle pas de mon propre chef, mais je vous parle de la part de votre Dieu, qui vous a créé, qui vous a appelé. Il a décidé du haut du ciel de vous donner un nouveau nom. Parce qu'il connaît l'histoire de votre vie, il connaît votre parcours, il connaît votre situation, il connaît votre misère, il connaît votre douleur. Et il dit tout cela est lié à votre nom. Et je vous dis ce matin que l'Éternel change votre nom. Il change votre nom. Ne t'appelle pas du nom de ta circonstance. Ne t'appelle pas du nom de tes événements. Même s'ils se répètent de génération en génération, brise ce cycle-là et rentre dans le nom que l'Éternel a déterminé ce matin. Et il dit, c'est pourquoi il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il lui a donné un nom au-dessus des puissances, au-dessus des royaumes, au-dessus des principautés. Et j'aime encore Philippiens qui précise de tout ce que l'on peut nommer sur la terre. Je donne ce passage, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 et 21. Oh! Est-ce que vous me suivez? Éphésiens chapitre 1, le verset 20 et verset 21, je lis. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, oh, dans le siècle à venir. Alléluia. J'aime Jésus. Son nom a été élevé au-dessus de tout ce que l'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je vous dis que Rebecca, la maman d'Ésaü, a mal interprété la vision que le Seigneur avait sur Jacob. Mais selon elle, puisqu'elle a vu, elle a constaté que Jacob effectivement s'est attaché au talent, elle n'a pas compris prophétiquement ce que cela signifiait. Elle n'a pas compris prophétiquement ce que cela signifiait et elle s'est fiée simplement à ce qu'elle a vu. Elle lui donne le nom de voleur. Oh, petit voleur, mignon bilot, oh, vilain petit voleur. Et il a grandi en tant que voleur. Mais au fond de lui, à cause de l'appel qu'il avait du ciel, depuis le ciel, avant la fondation du monde, puisque je vous ai dit que le Seigneur a dit que ne dis pas que tu es un petit enfant, parce que avant même que tes parents ne sachent, quand tu es venu au monde, moi, l'Éternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Et quelqu'un peut me lire le psaume 87, le verset 3. Rapidement, s'il vous plaît. Le psaume 87, le verset 3. Vous allez voir que nos parents aussi ont mal interprété certainement la vision que le Seigneur leur a mis dans leur cœur. Ils t'ont donné un nom qui n'est pas forcément ton nom. Parce qu'ils ont vécu une histoire, alors donne de ce nom-là. Regarde ton nom un peu, ou ton prénom. Est-ce que c'est un nom qui vraiment te fait du bien? Le psaume 87, le verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Alléluia. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Mais si des choses glorieuses ont été dites sur moi, pourquoi est-ce que j'ai un nom vraiment pourri? Si des choses glorieuses ont été dites sur moi,
Pourquoi est-ce que j'ai un nom bizarre? Tout simplement parce que il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les paroles que j'ai formulées sur vous. Des paroles glorieuses. Des paroles glorieuses ont été dites sur moi. Donc normalement, en conséquence, je devais porter un nom glorieux. Un nom qui va avec ce que Dieu a dit à mon sujet. Mais les hommes, en venant sur terre, ont constaté une malformation. On m'a appelé handicapé. On m'a appelé, je ne sais pas quoi, drépano. On m'a appelé, je ne sais pas moi, dyslexique. On m'a appelé tout ce que vous connaissez comme nom. Mais ça, ce n'est qu'une circonstance. La circonstance ne peut pas être liée à ma vie. Vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire ce matin? Un nouveau nom t'est donné. Je me rappelle de cet homme dans la Bible, Ehud, qui était considéré comme le fils d'une prostituée. Israël l'a mis de côté. Il l'avait rejeté parce qu'ils ont lié sa vie à sa circonstance. Mais est-ce qu'il avait demandé, amenez-moi auprès d'une personne qui n'a pas de bonne vie? Ce n'est pas lui qui a demandé. Les hommes lient facilement ta vie à ce que tu as vécu. Yes. Les hommes te donnent un nom, une valeur, une identité par rapport à ce que tu dis ou par rapport à ce que tu fais. Jean le Baptiste. Qui leur a dit Baptiste? L'ange a dit Jean. Mais ils ont collé l'étiquette de Baptiste à cause des œuvres. Mais lui-même savait qui il était. Il n'était pas le Baptiste, mais il était celui, la voix de celui qui crie dans le désert. Qui es-tu? Ne sois pas non plus comme Naomi qui a dit, appelez-moi Mara. Qui es-tu pour te donner un nom pourri comme ça? De quel droit tu te donnes un sale nom alors que des paroles glorieuses ont été dites sur toi? Alors des choses merveilleuses ont été dites sur toi. C'est pourquoi David, le diable voulait l'appeler adultère. Le diable voulait l'appeler vraiment escroc, quoi que ce soit. Mais David a dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il reconnaissait qu'il était appelé à raconter les œuvres de l'Éternel, à écrire des psaumes, à écrire et à écrire et à écrire. Non seulement dans son siècle, mais encore dans notre siècle présent. Oh, frères et sœurs, si nous pouvions comprendre le nom glorieux que le Seigneur nous donne ce matin, change ta valeur, ton identité, reçois le nom du ciel. Il est passé de Jacob à Israël. Lorsqu'il rencontre Simon, les hommes l'ont appelé Simon. Son papa l'a appelé Simon, pêcheur de poissons, parce qu'il était lié à ce qu'il faisait. Mais lorsque le Seigneur le rencontre, il dit non, dans le ciel, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu n'as pas été appelé à pêcher le poisson, mais tu as été appelé à arracher les âmes, à les sortir de l'idolâtrie, à les sortir de l'occultisme pour les amener dans la gloire de Dieu. Viens seulement Simon, viens, suis-moi, et je te dis que ton nom n'est pas Simon, mais Pierre est ton nom. Un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Alléluia. Simon, c'est ce que les hommes ont dit de toi à cause de ce qu'ils ont vu, à cause des noms des parents. Mais moi, je ne suis pas dans votre système. Il est vrai, j'ai donné à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qui se met sur la terre, mais ils interprètent mal les signaux que moi je leur envoie. C'est pourquoi je viens te rencontrer pour te donner un nouveau nom. En vérité, le nouveau nom était ton premier nom. Le nouveau nom était ton premier nom. Parce que avant que les hommes ne te nomment, l'Éternel t'avait déjà nommé. C'est ça. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Tu veux continuer à t'appeler Mara? Non. Amer? Non. Tu veux continuer à t'appeler souci? Non. Inquiétude? Moi, dans ma vie, rien ne marche. Tout ce que je fais ne
marche pas. Moi, je crois que je suis maudit. Ah! Donc ton nom est maudit. Non. Tout ça, mais moi j'en ai marre, je craque. J'en ai marre, je craque. Mais tu craques, on te voit toujours en premier, en un morceau. Si tu devais craquer, on devrait te voir craquer comme du chocolat. Ou comme je ne sais pas, tout ce qui peut se craquer. Tu ne craques pas. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Quel est ton nom? C'est ça qui m'a interpellé lorsque le Seigneur rencontre Jacob. Et Jacob lui pensait que c'était la familiarité. Il se permet de dire, mais puisque toi tu connais mon nom, et toi tu t'appelles comment? Jacob, le Seigneur lui dit, mais petit, toi tu ne sais pas de quoi je parle. Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Toi tu vas connaître ton nom parce que moi je sais qui je suis. Voilà. Alléluia. Moi je sais qui je suis, mais toi tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Toi ton nom là il n'est pas bon. Jacob pensait que c'était un jeu de présentation. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Et toi tu t'appelles comment? Le nom de l'Éternel est un nom glorieux. Et je porte son nom. Et ce qui est bien, c'est qu'il m'a donné son nom. Amen. Il m'a donné son nom. C'est pourquoi, si j'ai reçu le nom de Jésus, quelles que soient les circonstances que je traverse, je ne porterai plus le nom des circonstances, mais je ferai valoir le nom qui m'a été donné. Le nom de Jésus ébranle toutes circonstances. Le nom de Jésus ébranle l'échec, ébranle l'envoûtement, ébranle la sorcellerie, ébranle la peur. Le nom de Jésus ébranle l'oppression et la dépression. Le nom de Jésus, je porte son nom, je porte son identité, je porte sa valeur. Et l'histoire de Jésus est liée à la croix de Golgotha. Son sang a coulé. Si je suis dans un péché quelconque, je confesse mon péché. Mon nom est lié à la croix. Le sang de Jésus me lave. Son nom est lié à la croix. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la crucifixion. On parle de ce qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Ainsi, si je suis attaqué par la sorcellerie, j'écris simplement le nom de Jésus. Le nom de Jésus résume la victoire de Jésus à la croix. Oh. Donnez-moi le nom que vous voulez, c'est votre bouche. Mais j'ai reçu un nom au-dessus de tout nom. Que la bouche de l'Éternel a déterminé. La bouche de l'Éternel avale toutes vos bouches. Alléluia. La bouche de l'Éternel est plus glorieuse que toute autre bouche. Et de sa bouche, des paroles glorieuses ont été déclarées sur moi. C'est pourquoi je ferai mention de ces paroles glorieuses. Je suis béni, c'est la parole glorieuse. Je réussirai, c'est la parole glorieuse. J'irai de gloire en gloire, c'est la parole glorieuse. Je me marierai, c'est la parole glorieuse. J'aurai des enfants, ce sont des paroles glorieuses. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je raconterai ses œuvres, ce sont des paroles glorieuses. Nul ne tiendra devant moi, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je marcherai sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Des paroles glorieuses. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Des paroles glorieuses ont été dites à mon sujet. Pourquoi est-ce que je veux m'accaparer, je veux m'encombrer avec des paroles malsaines ou des paroles d'échec ou d'envoûtement? Gardez ça pour vous avec vos bouches. C'est pourquoi lorsque le médecin viendra avec un diagnostic, peu importe le diagnostic, dit monsieur, ça c'est votre bouche qui a constaté. Ne me donnez pas la maladie. Ne me donnez pas la maladie comme nom. Je ne suis pas ce que vous avez déclaré par rapport à ce que vous avez constaté. Moi j'ai un nom glorieux, s'il vous plaît. Vous dites amen ici. Quand vous êtes sur le lit de l'hôpital, vous pleurez comme des bébés, comme des madeleines. On a dit que je suis. C'est ça. Vous acceptez que vous êtes. Ça va pas, non? Refusez de lier votre vie à la circonstance par laquelle vous passez.
Écoutez-moi bien, vous êtes dans le train, vous allez vers une destination. Si vous vous arrêtez à Brunois, est-ce qu'on vous appelle Brunois? Non. Mais si, puisque vous acceptez toutes les circonstances par lesquelles vous passez, de prendre tous ces noms-là. Si je passe par la circonstance tristesse, c'est une circonstance, elle s'appelle tristesse. Mais moi, j'ai une identité, j'ai une destinée. Mon identité ne change pas parce que je vis dans une circonstance. Voilà. Dieu. Pourquoi vous vous accaparez des noms de circonstances? Sinon, on ne saura jamais comment tu t'appelles. Tu arrives à Bruno, tu t'appelles Brunois. Tu arrives à Hier, tu t'appelles Hier. Tu arrives à Mongeau, tu t'appelles Mongeau. Tu arrives à Villeneuve Saint-Georges, Villeneuve Saint-Georges. Maison-Alfort, Maison-Alfort. Gare-de-Lyon, Gare-de-Lyon. Finalement, tu es un caméléon. Oh my God. Le médecin vient, oh monsieur, nous constatons que vous avez un problème au niveau du sang. Et on vous donne un nom, manque de sang ou manque de je ne sais pas quoi. Oh, manque de fer. Voilà, c'est ton prénom. Après, finalement, monsieur, en nous constatant que maintenant, ce sont au niveau de vos os. Et vous donne un. Je ne m'appelle pas. Ça ne m'appelle pas comme ça. Même si moi, je ne sais pas parler français, mais je connaissais mon nom. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les français. Moi, j'ai besoin de connaître savoir qui moi je suis. Alléluia. Si tu sais qui tu es, peu importe. Même si tu n'articules pas bien la langue française, mais tu sais qui tu es. On se moque de nos amis là. Mais eux, ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas jamais mangé de porc. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Même s'ils arrivent dans une nation, ils mangent le porc. Même si c'est le Portugal. Ils savent qui ils sont. Mais les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment. J'ai un nouveau nom. Ce matin, je rentre chez moi avec un nouveau nom. Que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Pas la bouche de médecins, pas la bouche des hommes, pas la bouche de mes parents, pas la bouche de mes professeurs, pas la bouche de je ne sais qui. Alléluia. Imaginez-vous en classe d'orientation. En fonction de tes résultats, on t'oriente. On dit de toi que tu es BEP, Bac Pro, Bac Général. On t'appelle comme cela. Et moi, on m'a orienté en BEP, comptabilité. Je n'avais jamais appris la comptabilité avant, je n'avais jamais fait la comptabilité. On m'envoie là-bas. Débrouillez-vous. Donc, ce sont les rébus de la société. Donc, on va les mettre là-bas en professionnel. Comme ça, on va écourter leur cycle au niveau des études. Et puis, hop, ils rentrent dans la société. Mais ils ne savaient pas que j'étais lié à une destinée. Amen. Alléluia. Et j'allais en profondeur dans la comptabilité, dans la gestion. Mais lorsqu'il m'a rencontré, il m'a dit, je n'étais pas appelé à compter les chiffres. Mais j'étais appelé à former. J'étais appelé à mettre en ordre des vies. Et quand je l'ai rencontré, il m'a donné l'orientation. Et il m'a donné un nouveau nom. Beaucoup s'appellent plombiers, beaucoup s'appellent maçons. Vous n'êtes pas des plombiers, vous n'êtes pas des maçons. Vous vous cachez, je suis. Les hommes ont fait de vous, c'est la bouche de l'homme qui a déterminé que tu es plombier. Gloire à Dieu pour ce diplôme. Je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont des diplômes, mais ne liez pas votre vie à ce diplôme-là. Votre identité est différente de ce diplôme que vous avez obtenu. Aussi valeureux, aussi grand, aussi fort, aussi puissant soit-il ce diplôme, mais ta vie n'est pas liée à ce papier. Parce que lorsqu'on vous contrôle, on ne vous demande pas diplôme, s'il vous plaît. Carte d'identité sur laquelle il y a le nom, prénom et adresse. On s'en fiche que vous soyez là, ce sont ce que les hommes ont déclaré sur vous. Oh, rentrons dans ce que Dieu dit de nous. Rentrons dans les paroles glorieuses. Rentrons dans ce que le Seigneur pense de nous. Rentrons. Un nouveau nom, un nouveau nom, un nouveau nom. Oh Seigneur, un nouveau nom. Comment un homme comme Gédéon, qui était là, il était en train de constater, de contempler l'échec dans la vie du peuple d'Israël. Et voici qu'un ange lui apparaît et lui dit, vaillant héros,
Vous savez c'est quoi un vaillant héros? C'est un homme qui a affronté des dangers, qui a renversé des grands ennemis et que l'on reconnaît comme un vaillant héros. Mais Gédéon n'avait jamais combattu même un chat de son quartier. Mais l'Éternel l'appelle vaillant héros. Le Seigneur rencontre Abraham. Il n'a même pas encore un enfant, mais il appelle Abraham père d'une multitude. Comment vous pouvez comprendre ça? Il n'a jamais combattu, mais on l'appelle vaillant héros. Il n'a jamais eu même un seul enfant, mais on l'appelle père d'une multitude. Cela revient à dire que c'est ce que Dieu avait dit avant la fondation du monde. C'est ce nom qu'il nous donne. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, qui veut rentrer dans la nouvelle identité que le Seigneur lui donne? Puisqu'il nous a appelés à nouveau, il est normal qu'il nous donne un nouveau nom. Et ce matin, nous voulons réellement vivre une chose. Ce matin, j'aimerais que tu rentres en toi-même. Refuse la fausse identité que tu t'es donnée toi-même. Comme Naomi qui veut qu'on l'appelle Mara, qui signifie amère. Oh, refuse ça. Mais ce matin, comme Jabez, criant à l'Éternel, qu'il nous exauce ce matin. Puisque lui-même il dit, je vous donne un nouveau nom. Acceptons simplement cette identité. Et disons au Seigneur, j'accepte ce nouveau nom. Comment m'appelles-tu? Comment est-ce que toi tu me vois? Comment est-ce que toi tu me considères? Quelle est la valeur que j'ai à tes yeux? Puisque moi-même je m'ignore complètement. Je me suis identifié à ce que mes yeux ont vu. Je me suis identifié à ce que j'ai vécu. Je me suis identifié à mes erreurs. Je me suis identifié à mes péchés. Je me suis identifié à ce que les hommes ont comme regard sur moi. Je me suis identifié à leurs préjugés. Je me suis identifié à leur accusation. Je me suis identifié à mon raisonnement, à ma conception. Je me suis identifié à mes fautes, à mes échecs. Oh oui, aussi générationnelle soit-elle. Je me suis identifié à celle-là. Je me suis identifié à une stérile, à un maudit. Je me suis identifié à ces choses. Et ces choses ont donné, Seigneur, en moi une autre identité. Et je parle selon ce que je pense. Je raisonne selon ce que je pense. Mais ce matin, tu me dis que tu me donnes une autre identité. Jacob pensait voleur, escroc. Mais lorsque tu l'as rencontré, tu lui as dit, ton nom n'est pas Jacob. Moi, j'ai venu des paroles glorieuses à ton sujet. Tu es Israël. Il rencontre Simon, lui dit que non, Simon n'est pas ton nom, mais Pierre est ton nom, car des paroles glorieuses ont été dites à ton sujet. Si les hommes donnent un nom en fonction de l'histoire qu'ils ont vécue, le Seigneur donne un nom en fonction de ce qu'il avait déterminé pour toi avant la fondation du monde. Ce par quoi tu passes n'est pas ton identité. Ne lis pas ta vie à ce par quoi tu passes. Ne lis pas ta personnalité à ce par quoi tu passes. Il était dans l'adultère, cet homme David. Mais le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que le Seigneur ne le lit pas à ce qu'il a vécu, mais il connaît son histoire. Tu passes par plusieurs gares, mais tu connais ta destination. Tu sais d'où tu viens. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne descends pas du train parce que tu te sens coupable d'une circonstance, mais reste dans le train. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas ta destination finale. Ce n'est qu'une traversée. Il dit par là que tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Tu traverseras des situations difficiles, pénibles. Tu passeras des moments douloureux. Mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Parce que je sais le nom que je t'ai donné. Je sais là où je t'emmène. Ne te lie pas, ne t'associe pas à la circonstance avec laquelle tu passes.
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés par l'intelligence, par le Saint-Esprit, afin que vous discerniez, afin que vous saisissiez quelle est la volonté de Dieu, quel est le nom, quelle est la parole glorieuse, les paroles glorieuses qu'il a prononcées en ta faveur. Ne te lie pas à ta situation, mais dissocie-toi de ta situation. Ta position est beaucoup plus élevée que la circonstance par laquelle tu passes. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin? Oh Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'adresse encore une fois de plus un appel. Mon fils, ma fille, tu portes un nouveau nom. Le nom que ma bouche a déterminé. Le nom que moi j'ai déterminé. Du haut de mon conseil. Personne n'était là pour me conseiller. Personne n'était là pour m'instruire. Mais il est le Dieu qui a arrêté lui-même un nouveau nom pour toi. Tu sais ce par quoi tu passes. Même si tu passes par la difficulté, tu as du mal même à payer une baguette. Ne dis pas que tu es pauvre. Non, ce n'est qu'une traversée. Mais moi, je suis riche. Je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier de Dieu. Mon identité ne change pas parce que je traverse une sécheresse financière périodique ou sporadique. Je ne change pas de nom ou d'identité parce que je traverse une situation quelconque. Je reste héritier de Dieu. Je reste prince du royaume. Je reste princesse du royaume. Je reste. Mon identité ne change pas, je répète, en fonction des circonstances par lesquelles je passe. Non. Dieu ne se répond pas de son appel, ni de ses dons. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu parles à ton Dieu ce matin. J'aimerais que tu pries comme Anne a prié. Anne a été appelée stérile par la bouche de sa rivale. La bouche de sa rivale a prononcé tellement de paroles. Mais Anne est allée vider son cœur devant l'Éternel, son Créateur. Elle a vidé son cœur. Et comme il a dit, alors les nations verront ton salut. Alors les rois verront ta gloire. Alors l'Éternel te donnera un nouveau nom que sa bouche aura déterminé. J'aimerais que tu élèves la voix. J'aimerais que tu pries. Prie de tout ton cœur. Prie, princesse de l'Éternel. Prie, prince du Seigneur. Prie, enfant de Dieu. Ton identité ne change pas. Relève-toi, relève-toi. Refuse l'identité. Refuse l'identité de la circonstance. Tu ne t'appelles pas Brunois, tu ne t'appelles pas Mangeron. Ce n'est qu'une traversée, mais ton identité est en toi. Ta stabilité ne dépend pas des choses extérieures, mais ta stabilité dépend de ce que les hommes ne voient pas. La stabilité de l'arbre n'est pas dans ce que l'on voit, mais elle est dans la racine, la partie invisible aux yeux des hommes, mais la partie motrice, la partie, et oui, combien importante, capitale de l'arbre. Élève la voix. Ce que les hommes ne voient pas de toi, c'est ce que tu es réellement. C'est pourquoi ne soigne pas les apparences. Ne soigne pas les apparences. Sois vrai, sois toi-même, sois authentique. N'imite pas, ne copie pas, ne sois pas complexé, ne sois pas intimidé, mais sois toi-même, sois toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Que les noms de l'Éternel, ce nouveau nom qu'il t'a donné soit ton partage. Que tu parles selon ce nom, que tu pries selon ce nom, que tu chantes selon ce nom, que tu marches selon ce nom. Le nouveau nom que le Seigneur a déterminé de sa propre bouche. Ce n'est pas le nom que les hommes ont déterminé, bien que l'homme a reçu le pouvoir de la part de Dieu de donner un nom à tout ce qui se meut sur la terre. Mais cependant, il est au-dessus. Lui-même qui a nommé est plus grand que le nommé. Il est au-dessus des hommes. Il a pu dire par un décret divin
Tu n'es pas Jacob, mais Israël est ton nom. Il a changé l'acte de naissance de Jacob en un seul jour, en une minute. Il est capable de changer totalement et radicalement ta vie en un clin d'œil, parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il est le Dieu qui a dit: je ne donnerai ma gloire à personne. Ce que j'ai dit de ma bouche, je l'accomplirai, je l'exécuterai. Les paroles glorieuses qu'il a prononcées à ton sujet avant la fondation du monde, quel que soit le temps, tu les vivras, tu les raconteras, tu les manifesteras, tu les exprimeras. Et les hommes verront le salut de l'Éternel. Les hommes verront la gloire de l'Éternel. Refuse de croire en ce que les hommes disent de toi. Non, 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 non. Tu es glorieux. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni du Dieu vivant. Tu es béni de Dieu d'Israël. Tu es béni. Un nouveau nom, un nouveau nom, un nouveau nom, un nouveau nom t'a été donné. Un nouveau nom. Je sors de mon identité falsifiée. Je sors de l'identité attribuée par la bouche des hommes. Et j'entre dans l'identité attribuée par la bouche de l'Éternel. J'entre dans la gloire. J'entre dans sa présence. J'entre dans sa fidélité. J'entre dans sa force. J'entre dans son autorité. J'entre dans sa puissance. Je rentre dans son règne. Je rentre dans sa volonté parfaite et absolue. Et personne ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Et je déclare que je réussirai. Nul ne tiendra devant moi. Tous tomberont à mes côtés, à ma droite, mais je réussirai. Je ne mourrai pas, Seigneur, avant le temps. Je raconterai tes œuvres. Je m'accrocherai à ta parole, parce que tu m'as donné comme nom persévérant. Tu m'appelles persévérant. Tu m'appelles Baobab. Tu m'appelles la lumière des nations. Tu m'appelles à sortir, Seigneur, les prisonniers des cachots. Tu m'appelles, Seigneur, à leur ouvrir les yeux. Alléluia. Ce que ton conseil a déterminé à mon sujet, personne ne pourra l'annuler, personne ne pourra l'effacer. Je proclame, je confesse et je témoigne ce matin l'identité que tu m'as donnée, comme Jean-Baptiste pourra témoigner. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oh Seigneur, quand je sais qui je suis alors efficace en toi. Personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper, personne ne peut me bloquer, parce que je sais qui je suis. Je sais d'où je viens, je sais là où je suis et je sais là où je vais. Ce qui est sûr, je ne suis plus là où j'étais hier, parce que tu m'emmènes de gloire en gloire, de succès en succès. Ta révélation, Seigneur Dieu de gloire, m'éclaire. Ta révélation, ô grand Dieu, m'élève. Ta révélation, Seigneur, m'affranchit. Ta révélation, Seigneur, m'amène de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Un nouveau nom, 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 un nouveau nom m'a été donné ce matin. Je le reçois, je l'établis, Seigneur. Je l'établis, mon grand Dieu. Même si je n'ai pas renversé un Goliath, mais tu m'appelles vaillant héros. Même si, Seigneur, je n'ai pas, je ne sais pas combien de foules dans l'église, mais tu m'appelles grand serviteur. Mon Dieu, Père céleste, libère ton peuple de toute identité falsifiée. Seigneur, libère ton peuple de toute identité falsifiée. Oh, qu'il le sorte de toute identité falsifiée. Qu'il le sorte de toute identité falsifiée. Dans le nom de Jésus, comme tu as sorti Jacob, qu'il le sorte, Seigneur, de toute identité falsifiée. Qu'il sorte, Seigneur, qu'il le sorte, oh Dieu, de tout nom que tu n'as pas prononcé de ta bouche. Qu'il le sorte, Seigneur, de tout nom que tu n'as pas déclaré de ton autorité, Seigneur. Oh Éternel, relève ton peuple, redresse ton peuple, restaure ton peuple dans son identité, dans sa personnalité, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous puissions sortir de toute identité falsifiée, que nous sortions, Seigneur, de toute identité falsifiée par notre propre bouche, constatant les circonstances par lesquelles nous passons, on se te proclame, mais mon Dieu, ta bouche est plus grande que ma bouche, tes pensées sont élevées au-dessus de mes pensées. Oh Seigneur, ta volonté au-dessus de ma volonté. Seigneur, ton identité à toi. Reçois seulement ce nouveau nom.
Ne te pose pas de questions. Reçois seulement ce nouveau nom. Accepte ce nouveau nom qu'il te donne. Abandonne le nom ancien que tu avais. Abandonne le nom que tu avais lié à ta circonstance. Abandonne le nom que tu avais lié à tes événements, aussi fâcheux, aussi effrayants, aussi douloureux soit-il. Détache-toi, détache-toi, détache-toi. Ton identité n'a rien à voir avec ce par quoi tu passes. Ton identité n'a rien à voir avec ce par quoi tu es passé. Puisque nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout ce que l'on peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Un nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai reçu ce nom. J'ai reçu ce nom. Il m'a partagé son nom. Il m'a donné son nom. Hey! Son nom surpasse tout autre nom. Son nom glorieux. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Détache-toi, détache-toi, détache-toi de l'ancienne identité. Détache-toi toi-même. Élève la voix. Détache-toi, détache-toi. Détache-toi, détache-toi, détache-toi. N'accepte pas la réputation que les hommes t'ont donnée. N'accepte pas des surnoms que les hommes te donnent en fonction de ce que tu fais, mais qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Oh Seigneur, j'ai un nouveau nom. Une nouvelle identité en toi. Je ne suis plus ce que les hommes disent de moi que je suis. Je ne suis plus ce que je pensais être moi-même, Seigneur. Mais je suis ce que ta bouche a déterminé ce matin. Alléluia. Car des paroles glorieuses ont été dites à mon sujet, Seigneur. Tu connais les paroles, tu connais le projet des paroles que tu as formulées à mon sujet, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire et louange à toi. Rends gloire au Seigneur ce matin. Bénis le nom de l'Éternel pour ce nouveau nom. Remercie le Seigneur pour ce nouveau nom. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je lis le dernier verset pendant que nous sommes debout. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Balance simplement ta main droite en signe de reconnaissance à Dieu. Si tu as été béni par cet enseignement, par ce message, balance ta main droite en signe de reconnaissance ce matin. Il est dit d'être loué, il est dit d'être célébré. Reçois simplement ce nouveau nom. Ne te pose pas de questions, c'est quoi, c'est comment. Non, reçois simplement cette nouvelle identité et marche selon elle. Et si tu veux l'interroger, alors rentre à la maison et commence à prier pour dire Seigneur, de quel nom me nommes-tu, Seigneur? Quelle est mon identité devant toi? Tu m'as dit, Seigneur, par la bouche de ton serviteur que tu m'as donné un nouveau nom. Alors aide-moi à le déterminer, aide-moi à le saisir pour ta gloire.
Que cela soit ta prière à la maison. Et que tu rentres et que tu aies l'assurance de ce nouveau nom qu'il te donne. Amen. Amen.